Comment se servir de votre application MCZ Maestro une fois que vous avez fait toutes les configurations. Pour allumer et éteindre le poêle, vous avez juste appuyer sur ce bouton. Confirme power, donc là le poêle est allumé. Donc si on veut l'éteindre, on fait yes. Si on veut pas, on fait no. Vous avez différents menus. Le mode dynamique, automatique dynamique, qui permet de régler une température dans le milieu de l'écran. Vous demandez 21,5 degrés, 22 degrés. Et la grosse température, c'est la température de consigne, de la température réelle de votre maison. Juste ici, vous avez le mode manuel, qu'on sert peu, qui permet juste de régler la hauteur de la flamme. Donc on règle puissance 1 en flamme jusqu'à 5. En haut, vous retrouvez le mode éco. Donc le mode éco permet de régler le poêle à une température de consigne. Il faut que vous passiez en automatique. Vous appuyez sur le mode éco. Voilà, là il est en éco on, c'est-à-dire que vous réglez une température, admettons 22 degrés. Quand le poêle arrive à 22 degrés, le poêle se coupe et 2 degrés en dessous, il se remettra en route de lui-même. Le chrono que vous retrouvez juste en dessous, donc permet de régler des plages horaires ainsi que des températures. Donc si vous l'activez, vous le réglez directement dans le menu déroulant qui se situe en haut à gauche de l'appareil. Vous avez chrono. Vous réglez 3 températures de consigne. D'office, en sortie d'usine, ils sont à 16, 18 et 20 degrés. Donc vous pouvez les modifier. Juste comme ça, et vous appuyez sur OK pour modifier la température. Vous allez entendre un bip au niveau du poêle. La température T1 doit être toujours plus faible que la température T2 et T2 toujours plus faible que T3. Et ensuite, vous réglez des plages horaires où le poêle soit va être coupé. Donc ils sont tous en noir en sortie d'usine. Si vous appuyez dessus, il passe en off. Là, il va être coupé de minuit à minuit et demi. De minuit 30 à 1h, ainsi de suite. Si vous ne voulez pas qu'il s'allume la nuit. Et ensuite, si vous voulez qu'il se rallume sur la température T1, vous appuyez sur T1. T2, il va prendre toujours la plus forte des températures. Il va prendre la température T2. Si vous mettez en T3, il prendra la température 3. Bien pensez, à la fin de la journée, une fois que vous avez fait vos programmes, à sauvegarder. Ensuite, une fois que vous avez fait le dimanche, vous pouvez faire différentes plages de température, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ensuite, vous pouvez régler la ventilation d'air chaud, qui se situe juste ici. Suivant le type d'appareil, vous avez soit 1, 2 ou 3 ventilateurs. Le ventilateur d'air chaud est toujours celui-là de façade du poêle. Et après, si il y a des ventilateurs canalisés, vous réglez directement la puissance de ventilation sur les différents ventilateurs. Avec un mode automatique qui permet que les ventilateurs se régulent tout seuls. Il va ventiler un peu plus au démarrage du poêle, et après il va rediminuer une fois que le poêle est arrivé à température. Dans le menu déroulant, vous allez retrouver aussi donc, le choix de la langue, liste des dispositifs, donc le chrono, l'écho. Donc ça, l'hystérésis de rallumage, c'est la différence de température entre le moment où le poêle s'éteint et le poêle va se rallumer. D'usine, ils sont à 2 degrés. Vous pouvez le passer éventuellement à 1 degré. Par contre, il faut augmenter le délai d'activation au minimum à 15 minutes. C'est-à-dire que le poêle, si vous réglez 20 degrés, il se rallumera 19 plus 15 minutes derrière. Ça évite les allumages intempestifs du poêle. Dans réglage usine, vous avez les entrées cartes. C'est le choix de la sonde de température. En sortie d'usine, ils sont réglés sur la sonde d'ambiance du poêle.
La sonde d'ambiance, c'est la sonde qui se situe derrière le poêle. Et une fois que vous avez connecté, comme on a vu sur la dernière vidéo, la sonde Wi-Fi, vous pouvez mettre sur la sonde Wi-Fi et appuyer sur OK pour valider la température de la sonde Wi-Fi. C'est la sonde déportée du poêle. Dans configuration de la sonde Wi-Fi, vous allez retrouver l'offset. Ça permet de retarder la sonde de température. C'est-à-dire que si la sonde indique 20 degrés et votre thermomètre dans la maison indique 18, vous pouvez régler la différence de température. Donc si la sonde indique 20 degrés, en fait il fait 18 dans votre maison, vous faites un offset à moins 2 degrés. Ça permet d'avoir 18 degrés sur les deux thermomètres. La sonde et votre thermomètre de maison. Et là vous voyez le pourcentage de réception de votre sonde Wi-Fi. Si vous voyez que vous descendez trop bas en pourcentage de réception, il faudra rapprocher la sonde Wi-Fi de votre appareil. Ça permet qu'elle évite de se déconnecter. Le ton, ça permet, dès que vous faites une opération sur le poêle bip. Et vous pouvez le mettre sur off si ça vous agace. Dans fonctionnalité, vous retrouvez le chrono qu'on retrouve en haut. C'est directement l'écho qu'on retrouve en haut aussi. Et le mode sleep, c'est le mode nuit pour éviter de faire du bruit au niveau de la ventilation. Toute la partie réglage, ça c'est pour les techniciens quand ils viennent chez vous. Version logicielle, ça permet de voir les mises à jour, c'est pour nous aussi les techniciens. Le menu technique, ça permet de faire des modifications au niveau de vos poêles pour les techniciens. Et dans info, vous voyez directement comment votre poêle tourne. La vitesse de rotation par minute du ventilateur de fumée, la vis sans fin, la température des fumées, vous voyez les puissances de ventilation, le mode sur lequel vous utilisez et les heures de service qui commencent à 2000 heures et c'est dégressif jusqu'à 0 une fois que votre entretien est fait.